Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le code ISRC, j'en ai déjà parlé dans deux vidéos et j'ai encore souvent des questions sur certains points. Alors pas de souci, c'est reparti pour une nouvelle vidéo où j'espère que ça résoudra certains soucis que des abonnés m'ont rapporté et d'autres personnes aussi via Insta. Enfin voilà, c'est un bon sujet ça. Donc on se penche sur ça tout de suite. Bon alors déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo et que c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, j'ai fait deux autres vidéos qui concernent le code ISRC. J'en ai fait un qui explique ce que c'est. Voilà, il y a le petit, donc tu peux cliquer dessus. Je mettrai aussi le lien dans la barre, dans le descriptif. Et j'ai fait une autre vidéo où j'explique comment on s'inscrit à la SCPP. Sur le site ISRC France. Pareil, il y a le petit i et puis je mettrai également le lien dans le descriptif. Voilà, donc je ne vais pas réexpliquer tout ça, juste petit rappel de ce que est le code ISRC et à quoi il sert. Donc le code ISRC, c'est ce qui va permettre d'identifier le titre, la musique, à l'artiste et qui va donc lui permettre de pouvoir être payé quand elle sera diffusée en radio ou sur les plateformes de streaming. C'est tout simplement, pour faire simple, c'est la carte d'identité d'un son. Voilà, comment il s'appelle, sa durée et à qui il appartient. Ça permet également d'éviter les piratages entre guillemets. Voilà, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à aller checker les vidéos que je viens de te dire juste avant. Alors, l'idée de cette vidéo me vient notamment, même s'ils sont plusieurs, mais à la dernière date, c'est un abonné qui s'appelle Sunny Gob qui me demandait en gros comment on pouvait changer un code ISRC. Alors bon, il y a eu plusieurs discussions dans les commentaires, puisqu'au début j'avais pas compris ça. Déjà, il me semble que j'ai dit dans les présentes vidéos, mais une fois que tu as demandé ton code ISRC et que tu l'as mis en place sur ton son avant de le sortir, tu ne pourras plus le changer. C'est encore une fois le code ISRC, c'est la carte d'identité de ton son. C'est ta propre carte d'identité, tu peux pas la changer, tu peux la renouveler, mais tu ne peux pas la changer. C'est pareil pour un code ISRC. En gros, le souci qu'il avait et que d'autres ont eu, c'est que avant de découvrir via mes vidéos ou peut-être d'une autre manière le code ISRC, peut-être que c'est ton cas aussi, tu as voulu t'autoproduire en diffusant ta musique sur les plateformes de streaming et tu es passé donc par ce qu'on appelle un distributeur ou encore un agrégateur. Donc ça peut être DistroKid, ça peut être eMusician, chez qui je suis par exemple, TuneCore, il y en a plein. Sur ces différents distributeurs, si tu n'as pas de code ISRC, ce qui est obligatoire pour pouvoir être diffusé sur les plateformes, ils t'en proposent un. Alors en général c'est gratuit, mais certains le font payant. Je trouve ça un peu abusé, mais c'est comme ça. Donc, de base, ne sachant pas forcément ce que c'est, j'imagine que générer, que ce soit payant ou non, de toute façon c'est obligatoire. Donc tu as accepté que ton distributeur te génère un code ISRC automatiquement. Donc sur ça il n'y a pas de souci. Ensuite ton son sortait et voilà. Et par la suite, tu as découvert, peut-être via mes vidéos, que les codes ISRC déjà c'est gratuit. Hein, c'est pour ça que je trouve ça abusé de faire payer la génération. Enfin bon, c'est pas grave. Que c'est gratuit et que en plus de ça, tu peux te créer un compte pour pouvoir les gérer toi directement. Donc, tu crées ton compte et ça y est, tu as ta racine donc de producteur. Cette racine là ne changera jamais. Pareil, si tu te trouves perdu sur ce que j'explique tout dans les précédentes vidéos, donc n'hésite pas à aller voir.
Une fois que tu as cette racine, il y aura juste une autre partie qui changera par rapport à tes différents projets, mais la racine, elle ne bouge pas. Mais cette racine que tu as là, que tu as créée donc sur le site de ISRC France, ne sera pas pareil que la racine que tu auras eue sur les précédents titres sortis et où tu auras généré un code ISRC. J'espère que je suis clean dans ce que je dis. En gros, quand tu as généré des codes ISRC au début sans que tu aies ton compte à la SCPP, tu avais une racine que on va dire, un musicien a créée. Voilà. Et ben cette racine est forcément différente de celle que tu as à ISRC France, puisqu'elles ne sont pas reliées. Mais c'est pas qu'elles sont pas reliées que du coup, tu ne vas plus avoir l'argent généré de cette première racine. Ou ça ne veut pas dire que tu n'auras pas l'argent généré par la nouvelle racine que tu as faite. Tu auras l'argent dans tous les cas. C'est juste que c'est plus pratique et plus simple de passer directement par ISRC France et d'avoir la même racine pour tous tes titres. C'est juste ça en fait. Et en plus c'est gratuit puisque comme j'ai dit, certains le font payer de l'autre côté. Mais dans les deux cas, je veux être bien clair sur ça, tu seras payé. Si tu fais que des générations via ton agrégateur et que tu ne veux pas t'inscrire sur ISRC France, t'as pas envie, etc., ce qui peut être ton droit, tu seras quand même payé. Il n'y a aucun souci sur ça. C'est juste que passer par ISRC France, c'est plus propre et puis après c'est plus propre dans ton listing, etc. Mais c'est pas du tout obligatoire. Tu peux continuer à rester sur ton agrégateur qui te donnera alors pas ses codes ISRC à lui parce que ça ne lui appartient pas, ça sera bien tes codes, il les génère, mais ça sera bien tes codes à toi. Et d'ailleurs, pour être encore plus clair, quand je dis que ton agrégateur génère ses codes, il n'a pas un genre de logiciel et ça fait des codes au pif. Ils les demandent eux-mêmes à la CPP, ils ont un compte et ils demandent ces codes pour leurs clients. Voilà, donc encore une fois, pour être clair, le fait qu'ils te donnent ce code ne veut pas dire que ça sera leur titre à eux. Et d'ailleurs, je vais venir tout de suite sur ce point. Les distributeurs de musique ne sont que des distributeurs de musique. C'est tout. Certains, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis tombé dans ça, comme quoi les distributeurs, si ils te génèrent les codes, il y a un risque que la musique leur appartienne. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit là, mais à la base, moi aussi je générais mes codes via iMusicien, puisque je n'étais pas inscrit à ISRC. Et à un moment donné, j'ai entendu, enfin je ne sais plus comment, hein, mais j'ai entendu dire que voilà, le fait de générer ses codes par son distributeur, ça prenait un risque qu'il garde les sons pour lui, etc. Nanani, nanana. Inutile de te dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est juste un distributeur. Il n'a aucun droit sur ta musique, hormis de la distribuer. Regarde bien ton contrat avec eux, puisque évidemment il y a un contrat qui est fait quand tu sors ta musique, etc. Ça ne leur appartient pas. Donc tu peux générer les codes encore une fois qu'avec eux sans passer par ISRC France. Ça reste ta musique et à aucun moment ils pourront dire c'est la leur. Et puis je vais être honnête avec toi, avec tous les artistes qui déposent de la musique chez eux, alors oui, certains ils pourraient peut-être se faire bien de l'argent, mais la plupart de ceux qui passent par des distributeurs font pas vraiment de pognon à un point où en tout cas on pourrait s'y intéresser. Donc ça serait plus une perte de temps qu'autre chose pour eux. Et puis s'ils faisaient ça, ils auraient plus de clients à un moment donné. Plus personne ne viendrait chez eux. Donc cette histoire-là, pour être clair, elle est fausse. Tu peux prendre les codes chez eux, ça reste ta musique, tu auras ton argent, voilà. Alors un autre point, toujours en lien avec ça, mon abonné m'avait passé une vidéo où il y avait un gars qui expliquait justement qu'on pouvait rapatrier ses codes ISRC de son distributeur à son compte ISRC France. C'est faux, c'est tout, c'est pareil, ça ne marche pas comme ça. Et je vais te dire tout simplement, j'arrête pas de le bouffer ce micro, et je vais te dire tout simplement pourquoi. C'est parce que tu n'auras pas la même racine du producteur.
C'est cette fameuse racine que je t'ai dit. Tu en as deux différentes. Souviens-toi si tu es inscrit, si tu as fait ton compte à ISRC France et que tu as eu des codes de ton distributeur. Tu ne peux pas les mettre les deux ensemble. C'est pas possible. Donc ça déjà c'est faux. Et une autre chose que j'ai vue sur cette vidéo, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a énervé un petit peu. Je ne dirais pas cette vidéo de ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent des fois dire des choses vraies alors qu'elles sont totalement fausses. Et certains qui savent que ce qu'ils disent est faux, mais ils le font quand même. Hein. Tu sais, genre ces vidéos, 5 leçons pour devenir un top producteur de musique ou autre. C'est de la merde, hein, la plupart du temps, ces trucs-là. Voilà, si c'était le cas, on serait tous top niveau. Voilà. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que le deuxième point que cette personne disait, c'était que au bout d'un certain temps, je crois qu'il disait au bout d'un an, 6 mois, un truc comme ça, si tu avais des codes générés par ta plateforme de distribution, eh bien ça passait à un moment donné à la trappe. C'était aux oubliettes. Voilà. Inutile de te dire, je pense que j'en perds mes mots, que tu te doutes que c'est faux. Voilà, c'est encore une fois faux. Il n'y a pas d'oubliette, il n'y a pas de quoi que ce soit. Si tu prends des codes générés par ton distributeur, ils auront la même durée de vie, c'est-à-dire une durée de vie infinie. Voilà, c'est tout. Donc, sois rassuré, si tu ne veux pas t'inscrire chez ISRC France via la SCPP, pour X raison, ben, ne le fais pas. Continue à générer tes codes si tu le souhaites. Moi, parce que j'aime bien que tout soit carré, tout nickel et avoir le contrôle, je préfère faire ça. Donc c'est ce que je conseillerais, mais ça n'est pas du tout, absolument pas une obligation. Dernier point, je crois que c'est le dernier. Cette même personne dans la vidéo disait que s'inscrire à ISRC France, c'était laborieux, c'était plus d'une 40aine de pages ou une 60aine, je sais plus ce qu'elle a dit. C'est faux. C'est faux. Alors c'est vrai que certains galèrent. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur l'inscription où je montre les étapes. Mais il n'y a rien de insurmontable pour le coup. Tout se fait via ordinateur, donc il n'y a même pas de page à remplir ou je ne sais quoi. Et voilà, alors cette personne avait dit ça tout simplement parce qu'après elle avait prôné qu'elle proposait des services pour faire ça avec sa boîte. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est pas du tout impossible. Je pense qu'en regardant ma vidéo qui explique, ou même d'autres, hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres, et en prenant un peu le temps, tu peux y arriver sans problème. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors au risque de me répéter, je vais quand même faire comme une genre de conclusion. Si tu sors ta musique sur une plateforme de distribution, tu n'as pas de code ISRC, tu ne sais même pas d'ailleurs ce que c'est, et ça te propose de t'en générer un, et que tu le fais donc, puisque tu es obligatoire, c'est obligatoire, et que par la suite tu découvres ce que c'est et que tu t'inscris à ISRC France, que tu te crées un compte, tes codes que tu auras fait avant seront toujours valables. Ils te rapporteront de l'argent éventuellement s'il faut, mais ils t'identifieront toujours. Certes, tu n'auras pas la même racine producteur, mais c'est pas grave. Tu ne peux pas les récupérer pour les transférer sur ton compte ISRC France. C'est pas possible parce qu'en fait, ton distributeur, lui, a un compte avec ISRC France et en fait, en demandant tes codes, il a très certainement créé un genre de dossier, que pour toi, comme pour chaque artiste. C'est vraiment pour simplifier le plus possible. Donc, tu n'auras pas la même racine, mais les deux seront actifs et fonctionnera sur toi. Si par la suite, tu décides de tout mettre sur ton compte ISRC France, ce que je te conseille si tu t'es créé un compte, tu verras que ça sera tout clean, tout propre. Il te manquera tes projets qui seront sortis d'avant sur le compte ISRC France, mais c'est pas qu'ils ne sont pas visibles, qu'ils ne sont pas actifs. Oui, je crains de me répéter, mais quand j'en parle, je vois comme ça peut être compliqué, donc je veux vraiment que ça soit clean sur ça. Donc voilà, les deux sont actifs, mais tu les auras pas forcément sur ISRC France, tes précédents projets, mais ça fonctionnera quand même. Et sur l'histoire que les distributeurs puissent avoir le contrôle sur ta musique, c'est faux.
hein, voilà. Sur l'histoire qu'ils peuvent récupérer de l'argent sur ta musique, c'est faux aussi. La seule, par contre, c'est vrai, condition où ils pourraient peut-être récupérer de l'argent, c'est quand, par exemple, sur les musiciens, tu as plusieurs forfaits et tu as des forfaits où ils peuvent prendre une commission, voilà, sur les rentrées d'argent qu'il va y avoir. Moi, par exemple, je prends toujours le pack Rockstar où j'ai 100% des rentrées. Mais donc, je paie un peu plus cher. Mais il y a des packs qui sont moins chers, mais où, en contrepartie, ton distributeur prendra un peu d'argent. Mais c'est la seule condition. Moi, si demain, en prenant le Rockstar, à un moment donné, je trouve qu'il y a un truc bizarre qui me prenne de l'argent, bah, ça voudra dire que là, c'est pas clean et qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas le cas. Donc il n'y a aucun problème sur ça. Et encore une fois, eux, leur but, c'est d'avoir des clients, donc des artistes. Si demain, ils ont une mauvaise image ou si on apprend qu'ils volent des musiques ou ce genre de choses, ils vont forcément beaucoup plus perdre que ce qu'ils pensaient gagner. Et sans oublier que je ne rentre pas non plus dans ça, mais qu'il y a tout simplement ce qu'on appelle les droits d'auteur et tout ça, ce qui prouve la paternité d'un projet. Eux ne pourraient pas le prouver, alors que toi, tu pourrais prouver que c'est bien ton projet. Allez, sur cette fois, je pense que j'ai vraiment tout dit. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu as d'autres questions, je suis toujours là, hein. S'il faut que je fasse encore une vidéo sur l'ISRC, en vrai, il n'y a pas de souci. À partir du moment que je sais que ça peut te servir tout simplement. Donc si tu as un problème, n'hésite pas à me le dire. Ne crois pas tout ce que tu peux voir sur internet, hein. Même moi, des fois, je peux peut-être dire des conneries dans mes vidéos, même si en général, je fais en sorte d'avoir toutes les infos avant de parler d'un sujet, sinon j'en parle pas. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Mais voilà, n'écoute pas forcément tout ce qu'on peut voir ou vérifier, en tout cas si c'est vrai, avant de te lancer. Et puis j'espère que cette vidéo pourra te servir. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as kiffé, pour me soutenir, c'est simple, abonne-toi, mets le pouce, et si tu veux rien louper, active la cloche. Et n'hésite pas à me suivre sur Insta si tu veux me partager tes projets, me parler ou voir tout simplement ce qui se fait en dehors de YouTube. Allez, je te dis à la prochaine et puis tout simplement sois créatif.